Pourquoi on s'enquiquine à l'essayer d'en former un à l'extérieur? Parce qu'on a un couple intérieur. Et donc là, on va parler d'animus anima et puis de féminin et de masculin pour que tu aies ton repère. Alors là, on peut faire une conférence rien que là-dessus. D'ailleurs, j'ai ma playlist de 15 vidéos, si ça vous dit, sur le féminin et le masculin, la réconciliation. Si vous voulez approfondir, il y a le programme aussi d'accompagnement. Mais on va rester bref ce soir parce que voilà, il y a plein de thèmes autres à aborder. Donc, alors, le couple intérieur, si on dit les choses simplement, si tu veux mettre les... Voilà. C'est fait, c'est fait. C'est que j'ai un décalage, moi, en fait, dans l'image, mais ça va, c'est que je suis un peu en différé, quoi. Ça, c'est quand on habite au Canada, ça le fait. Je savais pas que tu étais de là-bas, Nathalie. Voilà. Donc, le couple intérieur. Le couple intérieur, donc, alors, femme ou homme. Femme et homme. Nous sommes tous, et là, vous dites, ça y est, elle va s'énerver. Nous sommes tous... Non, mais c'est un truc... Oui, c'est parce que c'est un truc qui m'anime et vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes tous constitués par ces deux polarités, que le féminin et le masculin. Mais bien sûr, mais on le sait. Ah oui. Donc, deux principes universels et complémentaires, ça aussi vous le savez, deux énergies inséparables en chacun de nous, ça aussi vous le savez. Le féminin, il est différent de féminité et du genre femme. Le masculin est différent de la masculinité ou virilité, je ne sais pas comment on peut dire, oui, virilité, et du genre homme. Bien sûr que le genre, il a un impact sur la façon dont on vit les polarités. L'énergie du féminin va s'exprimer différemment dans un corps de femme que dans un corps d'homme. On est d'accord, ne serait-ce que par les règles. Et de ces deux énergies dépend l'harmonie de notre être. Donc, non seulement chaque polarité est à guérir en soi, à rééquilibrer, et dans ma vision, chaque polarité est à réconcilier avec l'autre. Elles sont à réconcilier entre elles. Et ça, c'est fondamental. Parce que c'est à partir de ce point d'équilibre, de ce plein de soi, comme je dis si souvent, de cet axe de complétude en soi, que l'union harmonieuse peut se faire avec l'autre. Tant que ces deux principes ne sont pas guéris et réconciliés, il y a maintien de la dualité. Pourquoi je m'excite un peu là? Parce qu'en fait, on parle beaucoup de féminin sacré. Je m'anime, animus et anima. Là, il y en a un des deux qui est en train de mettre le bazar à l'intérieur de moi. À vous de deviner lequel. On parle beaucoup de féminin sacré. Et c'est vrai qu'en effet, il a besoin d'être guéri, le féminin sacré, de retrouver sa place. Mais il n'a pas à prendre toute la place. Parce que ça, ce serait un nouvel excès. Le principe féminin, il a besoin du principe masculin pour rayonner et s'exprimer. Par exemple, un peintre, par son énergie du féminin, il ressent, il imagine dans son intériorité. Et puis, il pose sur la toile, il met à l'extérieur sa création intérieure. Il y a bien collaboration des deux principes. S'il n'y a que le féminin, ça reste à l'état imaginaire, de rêverie. Ou alors, si on n'est que dans le féminin, on a un être qui est décentré, qui est sans connaissance de ses limites, avec une porosité aux énergies d'autrui. Parce que le masculin, n'est pas là, il est défaillant et c'est open bar. Vous voyez? S'il n'y a que le masculin, puisqu'on parlait de création, on est dans une création sans âme, comme on voit beaucoup dans les produits de grande consommation. Et puis, on a un être, alors non pas qui est décentré, mais qui n'est que dans le faire. Donc, le féminin devient sacré, tout comme le masculin devient sacré, uniquement quand ils sont dans leur qualité et vertu. En dehors de ça, c'est juste un féminin et un masculin en distorsion. Les deux énergies se transforment ensemble et non séparément et se transforment en chacun. Et vraiment, je le dis avec force, parce que si on privilégie la guérison uniquement du féminin,
ce qui est beaucoup le cas actuellement. La guérison uniquement du féminin, qui plus est par la femme uniquement, excluant les hommes. Ce que l'on voit vraiment beaucoup actuellement. On part dans un nouvel excès. Hein. Il y a vraiment confusion autour de ça, selon moi. Oui, le principe féminin est la clé du changement de paradigme. Alors là, à 400%. Simplement, avec le masculin, avec le principe masculin, et en soi, et en chacun. Donc, en la femme et en l'homme. Hein, c'est important de sortir de ces espèces de clichés-là qui sont là depuis quelque temps. Alors, New Age ou pas, j'en sais rien, je m'en fous. Mais voyez, l'autre jour, j'échangeais avec une dame thérapeute. On en est venu à parler des souffrances de la Terre. C'est vrai qu'actuellement, c'est assez vif hein, quand même. Et je lui disais à quel point j'étais en empathie, en sensibilité avec ça. Et elle me dit, mais c'est normal parce que nous sommes des femmes. Bah non. Bah, je suis désolée, mais il y a des femmes qui sont aptes de ça. C'est pas ça. C'est parce que mon féminin est développé, mon principe féminin en moi est déployé. C'est ça qui fait que du coup, parce que j'y suis reconnectée, je suis sensible au vivant, au sacré, aux souffrances de la terre. Et que ça peut être pareil chez un homme. Il y a des hommes qui sont très en sensibilité de ça parce qu'ils sont pleinement avec un féminin voilà, déployé. Donc, c'est pas une question de genre du tout. C'est une question de quel principe en moi est actif. Parce qu'il y a 20 ans, je m'en foutais un peu. Hein. J'étais dans mon masculin dominant, je m'en foutais. Aujourd'hui, voilà, je suis touchée par ce qu'on peut voir ici ou là, quoi. Enfin, le moindre reportage, le plastique, le machin, les baleines, enfin, tout ça, quoi. Je ne vais pas vous faire la liste. Hein. Honorer sa sensibilité, en fait, c'est honorer le vivant, c'est ça que ça veut dire. Et donc la femme, elle a besoin, si on doit retenir quelque chose, elle a besoin de guérir son féminin et son masculin. Et son positionnement, c'est ça la différence entre l'homme et la femme, elle a besoin de guérir son féminin et son masculin, et son positionnement via le bas-ventre, les 3 premiers chakras, le feu créateur primordial qui se trouve dans le bas-ventre et dans le 2e chakra, hein, parce que c'est ça qui a été blessé dans toute cette période du patriarcat, la place de la femme, son positionnement. Et elle a compensé, on le voit bien ces dernières décennies, en adoptant un surmasculin, mentalisation, hyperactivité, coupure du corps, coupure des ressentis. Elle a besoin de guérir son masculin et son féminin et son positionnement via le bas-ventre et les 3 premiers chakras. L'homme, lui, il a besoin de guérir son féminin et son masculin, tout pareil, et sa blessure au cœur. Donc, ça se passe ailleurs chez lui, parce que ça résulte des injonctions qu'il a pu entendre, recevoir. Sois fort, pleure pas, montre pas tes émotions, tu n'as pas chouiné comme une fille, etc., etc. Et aussi, lui aussi, de se reconnecter au corps, au ressenti, aux sensations. Dans ma vision, en tout cas, c'est vraiment ça. Enfin, je ne souhaite pas vous l'imposer ici, mais moi, ça m'anime vraiment ça. Pas seulement parce qu'il y a confusion, parce que c'est par cet équilibre-là, en fait, qu'on arrive à la complétude en chacun. Hein, et c'est ça, d'une certaine façon, que je vous propose, si, pour ceux qui en ont envie, là, dans 2 jours, donc il y a un soin énergétique offert pour l'équinoxe, spécialement sur la réconciliation du féminin et du masculin. Donc, si ça vous intéresse, ça se trouve quelque part, tu as dû le mettre peut-être. Là aussi, c'est dans le descriptif de l'émission, donc sous la vidéo. S'il déroule, il y a un petit encart où il faut cliquer sur « En lire plus ». Et je vais le remettre aussi dans les commentaires sous la vidéo pour ceux qui regarderont en replay. Comme ça, ils trouveront facilement. Et c'est aussi sur l'événement Facebook. Bon. Je déroule peut-être pas les qualités et les vertus, je pense qu'elles sont bien connues. En fait, il y en a même tellement que j'arrive pas à afficher le PDF en entier. Effectivement, ceux qui veulent le détail pourront ou regarder les vidéos sur ta chaîne que tu as consacrées à ça, ou télécharger le PDF et le relire à leur rythme. Comme ça. Ce qui est intéressant, c'est quand même les distorsions. Après. Voilà, sachant le féminin, vous voyez, c'est manipuler, culpabiliser,
Donc enfermer, se fermer, rejeter, se percher, donc être déraciné, on le disait tout à l'heure, c'est jouer à la psy, c'est tout ce qui est de l'ordre de la castration psychique aussi. Hein, et puis c'est les oui paillassons, les oui pour faire plaisir, hein, plutôt qu'un vrai oui d'acceptation. Hein. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de se rendre compte à quel point souvent on peut être dans la distorsion de notre féminin. Un féminin, ça peut être manipulateur. Et le principe masculin dans cette distorsion, ben voilà, c'est quand on adopte un comportement dominateur, quand on est dans du marchandage, mentalisation. Ben ça, dans une analyse excessive, il y a plein de femmes qui sont dans la mentalisation. Hein. Convaincre, prêcher, le je sais, j'ai compris. Alors ça, c'est un gogo. Hein. Je sais, j'ai compris. J'ai tout compris. Ça y est. L'hyperactivité aussi, ça c'est très très courant. Hein, et le non hérisson, je dis toujours, quand on en a marre du oui paillasson, on passe au non hérisson, on va à l'autre bout du balancier, alors qu'en fait, l'idée c'est de se mettre au diapason. Parce que le oui paillasson, ça va 5 minutes, mais quand on s'est fait marcher dessus, voilà, qu'on a accepté de se soumettre et de se faire marcher dessus, au bout d'un moment, on n'en peut plus, donc on passe en non hérisson. On a le droit de dire non, mais c'est un non de positionnement, pas un non de rejet ou de rébellion. Donc là, je Je vous descends laisse toujours? découvrir un petit peu, j'en profite pour boire. Vas-y. Les questions, Ils vont avoir le temps de réfléchir aux questions. voilà, les questions du féminin et du masculin. Est-ce que cette vision-là, pour vous, elle est intégrée de la réconciliation et que vraiment ça passe en chacun de soi? Est-ce que c'est OK pour vous? Alors, je vais aller voir sur le chat. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait? Ça, c'est des questions, donc je vais garder pour après. Donc Amélia, par exemple, qui nous disait, moi j'essaye plutôt d'intégrer mieux mon masculin pour enfin pouvoir agir et créer dans la matière, sinon on stagne. Et oui, mais alors là, en effet, OK, super. Bon, peut-être qu'elle a un déficit, en effet, de son masculin, c'est elle qui sait. Simplement, c'est ce que je crois que tu l'as, hein, le paradigme. On ne crée qu'à partir de l'être aligné. Le féminin, c'est vraiment la base de l'être. Hein, c'est la base de l'être authentique. L'être authentique, il est dans le féminin, dans la grotte du féminin. Donc en fait, c'est je suis alignée à qui je suis vraiment. À partir de cet alignement, je crée, je fais. Donc je file au masculin, je donne au masculin. Et ensuite, évidemment, je reçois l'abondance. Je reçois l'abondance sous toutes ses formes. Mais c'est important qu'Amélia, elle n'aille pas gesticuler et mouliner à partir d'un masculin dans le vide. Le masculin, il va mettre dans la forme ce que le féminin a créé dans l'intériorité, a créé de manière alignée. Tout part du féminin, en fait. Ça part du féminin, donc c'est important que le féminin soit guéri. Hein, et rééquilibré, qu'il ait pleinement sa place. Tout part du féminin et ensuite le relais est passé au masculin qui crée en effet dans la forme extérieure. C'est ça notre changement de paradigme. Aujourd'hui, on pédale dans faire, avoir, être. Je fais ceci et cela pour avoir, donc je fais ce job-là pour avoir du pognon et comme ça je serai heureux, je serai en vacances, je serai je sais pas quoi. Alors qu'en fait, le changement de paradigme auquel on est invité et qui passe par toute cette histoire de féminin et de masculin, c'est je suis dans ma vraie nature, donc dans mon être authentique, reconnecté. Je suis alignée à qui je suis vraiment. Je fais à partir de cet alignement. Donc, je passe à mon masculin, l'alignement, la création alignée, et je la transmets à mon masculin. Et ensuite, je reçois. Hein, c'est ça le changement de paradigme. C'est pour ça que c'est si important cette histoire de masculin et de féminin. D'abord parce que c'est la complétude en soi qui va permettre de rencontrer la complétude de l'autre et d'aller jusqu'à ce couple éveillé dont on est censé parler ce soir. Hein, tout ça, il y a un fil conducteur derrière. Mais c'est aussi super important pour le changement de paradigme, pour le collectif, tout ça. Et pas seulement pour notre pomme. Merci Nathalie. Alors maintenant, j'ai les réponses à la question que tu as posée sur le chat. Donc effectivement, les gens disent que ça leur parle,
qui sont OK avec cette vision. On a une personne qui nous dit: «Oui, mais on ne sait toujours pas comment faire». Ça vient, c'est la suite de l'exposé. Une autre qui nous dit: «Merci pour ces détails concernant le masculin dysfonctionnel. Je réagissais en force et par à-coups, sans succès, et je ne comprenais pas ce qu'il se passait en moi». Voilà, puis après le reste, c'est des questions, donc pour l'instant, je laisse de côté. Christina aussi qui nous dit: «C'est magnifique encore, toute cette clarté, ça permet un recul avec des zooms et de belles vues d'ensemble, c'est très riche. Merci, ces explications sont très, très précieuses». Alors, pour répondre simplement à la guérison en 2 mots, il y a de multiples outils, en fait. Là, moi, je suis pas dans une recommandation d'un chemin thérapeutique, hein. J'expose simplement, j'éclaire simplement, voilà, des balises ici ou là. Après, vous choisissez l'outil qui vous convient pour, en effet, rééquilibrer votre féminin et votre masculin. Il y a tout un tas de chemins, hein. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Pour ma part, je le propose à travers l'accompagnement du féminin et du masculin, mais il y a plein d'autres personnes, assurément, qui doivent faire leurs propres propositions. Donc, prenez ce qui est juste pour vous. L'idée, c'est d'intégrer le fait que ça fait partie d'un chemin d'évolution et qu'à un moment donné, hein, au-delà de tout ce qu'on a vu précédemment, dont on a besoin aussi de s'occuper, hein, c'est-à-dire papa, maman, les lignées et tout le bastringue, là, eh ben, il y a cette histoire de féminin et de masculin. Généralement, moi, je le place en dernier. Hein, parce que voilà, on a soigné tout le reste, enfin, il y a une cohérence. Hein, mais prenez, voilà, il y a tellement de techniques aujourd'hui. Hein, après, c'est pas tellement la question de la technique, c'est la question de la prise de conscience de, bah voilà, sur le chemin d'évolution, à un moment donné, il y a ça. Hein, et ça, c'est une question fondamentale et qui demanderait mais, des heures à être explorée. C'est pour ça que j'ai fait cette quinzaine de vidéos, parce que le féminin et masculin, si on le dit autrement, sous l'angle du psychiatre Jung, c'est animus anima, et ça joue dans une relation, et là j'y viens, hein, puisqu'on est toujours dans l'idée du couple, hein. Nous ne sommes pas 2 dans une relation, on est 4, et même bien plus. Il y a toi, il y a moi, il y a animus et il y a anima. Animus, c'est le masculin en la femme. Anima, c'est le féminin en l'homme. Hein, donc ça veut dire qu'en fait, la part consciente de notre personnalité, elle se double d'une contrepartie inconsciente du sexe opposé au nôtre. Il y a donc un autre nous en nous. Il y a un bazar là-dedans, non mais. C'est vraiment le fourre-tout. On a donc un partenaire intérieur qui fait sa vie de son côté, avec sa logique propre. Hein, c'est ça, animus anima. Hein. Et comme cette part en soi, elle est invisible, eh ben, on va lui donner corps en la projetant dans la rencontre avec les autres. Allez, tiens, prends ça. Donc, ça veut dire que ce qui nous appartient d'abord sera renvoyé sous les traits d'un autre. C'est comme mettre en scène des facettes de soi que l'on ne connaît pas ou qu'on n'accepte pas à l'extérieur pour arriver à les voir. En fait, on a besoin d'un miroir, quoi. Et le miroir, c'est l'autre. Hein? Donc, animus et anima, en plus, ils ont parfois des facettes contradictoires, tant qu'à faire. Donc, c'est trop facile sinon, hein, parce qu'il n'y a pas encore assez d'enjeux avec tout ce que tu as dit. C'est en fait d'une complexité folle, et c'est ça qui est intéressant en même temps. On est des êtres d'une complexité folle. Hein. Donc, en fait, en reconnaissant animus et anima, eh ben, on délivre les autres de nos projections. Souvent, on dit qu'on projette sur les autres. Et puis, nous, les thérapeutes, on est bien placés hein, pour les projections. Ouf et les transferts. Donc, hein, en reconnaissant, on délivre les autres de nos projections. Et puis alors, dans le couple, hein, ça y va aussi. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental de reconnaître et d'accepter nos personnages intérieurs. Il y a une personne aussi sur le chat qui parle de passage de relais entre le masculin et le féminin. J'aime bien cette image. En t'écoutant tout à l'heure, je me disais qu'effectivement, quand les polarités sont équilibrées, c'est comme c'est très bien que quand on joue en équipe, c'est pas toujours le même qui a le ballon. Alors, je suis pas une grande sportive, mais je me souviens du leitmotiv qui revenait quand on faisait des sport co, c'était apprends à passer le ballon. Donc voilà, en fait, c'est ça, c'est une comment on appelle ça, une collaboration, une coopération
entre deux pôles qui se refilent le ballon. Voilà, à un moment, c'est l'un qui l'a et qui mène le jeu. Et puis après, il va filer le ballon à son partenaire et c'est l'autre qui va mener le jeu. Et c'est vraiment comme une danse ou une co-création perpétuelle quand c'est équilibré et que ça se passe bien. On est bien d'accord? On n'en est pas ouais, toujours c'est comme ça. exactement ça. C'est vraiment l'idée d'une danse où il y en a un qui prend le dessus, mais pas au sens de la domination. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. Oui, c'est très, très juste. Oui, 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 merci. C'est exactement ça. Donc, je vous avais fait une petite galerie de portraits dans une des vidéos là sur le féminin et le masculin pour voilà, vous montrer à quel point on a de multiples personnages. Hein, il y a Animus et Anima, mais Animus et Anima, en fait, ils ont aussi des sous-personnalités d'une certaine façon. Non, mais il y a un bazar, c'est juste. Donc, il s'agit simplement de se connaître. Hein, et d'être en conscience, pas d'analyser à tout bout de champ et c'est quoi et voilà, et de regarder ça avec une certaine hauteur. En fait, c'est comme si on était dans une pièce de théâtre et qu'on voyait s'activer tout un tas de personnages, sauf que tous ces personnages, c'est nous à des moments différents. L'idée, c'est que ça s'active à des moments, d'abord, de manière non disproportionnée, donc adéquate, appropriée, et à des moments justes. Hein, vous voyez? C'est ça qui compte. Donc, par exemple, chez la femme, Animus s'active, Animus, je vous ai dit, c'est le masculin dans la femme, s'active dans la façon de réfléchir, de parler, de se positionner, de juger. Hein? Et chez l'homme, Anima s'active dans ses émotions, dans ses humeurs, dans ses emballements, dans ses frustrations. Et donc, plus on ignore une facette, plus on la refoule, en fait, plus on augmente la pression pour qu'elle se manifeste. Hein. Et donc, plus on va se trouver avec des miroirs qui vont nous renvoyer, mais à 200 000, ce qu'on essaie de caler à la cave, quoi, en nous. Hein. C'est pour ça que parfois on a des relations qui sont aussi confrontantes. C'est de là que ça vient. D'ailleurs, si vous voulez, par exemple, mesdames, hein, s'il y a des dames plus que des messieurs, j'imagine, ce soir, comme d'habitude. Mais il y a Rudy quand même, il y a au moins un homme. Alors, je sais pas, j'ai plus de son. Sylvie a disparu de la circulation, je n'ai pas de chat, je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, on m'entend, donc je continue. Tout le monde entend. Bon. Donc vous pouvez, qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? Oui, si les dames veulent repérer leur animus, donc leur masculin en elles, vous pouvez penser au type d'homme qui vous attire habituellement ou que vous admirez et puis quelles sont ses caractéristiques. Et du coup, ça dit quelque chose de votre propre animus. Hein, et pour les messieurs, ben, c'est pareil, vous faites la même chose avec les femmes. Bon, je me sens un petit peu seule là, mais c'est pas grave si vous m'entendez. Il y a un travail essentiel donc à faire de guérison, on l'a dit, hein, de chaque polarité, de réconciliation, aussi sur le feu créateur primordial, hein, je l'ai dit, dans le bas-ventre, deuxième chakra, qui est le siège de l'être authentique, et aussi sur cet axe vertical, donc hara, cœur, esprit. Es-tu là? Oui, oui, je suis là. Ou sacré, cœur, conscience, hein, associé. Donc ça, c'est l'axe vertical qui est à guérir. Donc on fait ça en énergétique, par exemple. Hein, je réponds à la question de tout à l'heure. Associé à un axe horizontal, les trois cœurs, ce que moi j'appelle les trois cœurs, avec le sacré cœur au milieu. Hein, et donc, du coup, vous voyez vertical, horizontal. Et là, on est ciel et terre, on est nickel. Parce que la voie de l'unité, elle se situe au-delà du féminin et du masculin. Hein. On est d'accord évidemment avec ça. La voie de l'unité, c'est parvenir à sa propre complétude en soi pour rejaillir à l'extérieur et s'unir à celle de l'autre, ce que j'ai dit à un instant, et rayonner évidemment une troisième entité, le nous.
Hein, je parle souvent de cette troisième entité, le nous, et on va la retrouver à la fin, sûrement, quand on va parler du couple éveillé. Je regarde un petit peu le Mais timing. dis-moi si je suis au bon endroit du PDF, parce que je ne sais pas si je suis à la bonne page. Ben, en fait, il n'y a plus tellement grand-chose. Oui,